J'ai envie de dire le malheur de certaines femmes ou certaines personnes au profil atypique dans les milieux afro, c'est que très souvent, on spiritualise très vite. Alors là, très très vite, nos différents comportements. Je me souviens, un moment, j'ai pris un coaching auprès d'une femme afro-descendante, qui en fait avait la particularité de mêler à la fois le coaching, business, marketing et la spiritualité. Elle avait l'étendard d'une chrétienne. Heu, Ça m'a plu parce que en fait, elle avait, des valeurs, elle présentait des valeurs qui me rassuraient. Je ne voulais pas forcément m'écarter du milieu chrétien et cetera parce que, je voulais vraiment, être, sûre d'être, entre les mains d'une personne qui ne va pas juste me voler mon argent, mais aura quand même une certaine éthique, n'est-ce pas? Et donc moi, pour moi, l'éthique passait par, le fait d'être chrétienne. Mais très vite, j'ai déchanté parce que cette femme, elle était certes très compétente, très, carrée, très tout ce qu'on veut et cetera, mais elle spiritualisait trop les choses, en fait. Elle spiritualisait trop les choses et elle créait comme ça des espèces de hiérarchies, un peu spirituelles, très spirituelles, très, très, très spirituelles, et si vraiment tu veux que ton business fonctionne, il faut que tu sois très, très spirituel. En fait, elle était dans les délires un peu de classification de qui est le plus proche de Dieu ou pas. Voilà, selon ses critères à elle, selon un peu le mouvement qui vient souvent des États-Unis, etc. Et très souvent, vous savez, les profils atypiques comme les miens, soit on est les personnes qui sont au service des autres, c'est-à-dire qu'on devient comme ça les souffres-douleurs, les marche-pieds des autres, soit on est le mouton rebelle. Et moi, j'ai plutôt le profil des personnes, de la personne rebelle en fait. Et comme elle faisait ses accompagnements sous forme de cohorte, moi j'étais dans sa cohorte, c'était en mars 2023, je pense, oui. On était, je pense, cinq six filles par là, cinq six femmes. Et des cinq six femmes, il n'y avait que moi qui osais poser les termes. Il y avait que moi qui, en fait, juste mettait en lumière des choses qu'on traitait de spirituel, de vol d'étoiles, euh, de monitoring spirit, etc., comme des choses, en fait, que les profils atypiques vivent. Par exemple, le fait, par exemple, pour elle, tu aurais un esprit monitoring spirit si, en groupe, tu ne parles pas, tu observes le plus. Mais en fait, une personne qui a plus tendance à observer, écouter que parler, c'est souvent une personne qui a peut-être de l'anxiété sociale. C'est peut-être une personne qui a du mal à s'exprimer en public. Une personne, par exemple, qui a du mal à saisir les opportunités, c'est pas forcément que certainement elle a un esprit de non-accomplissement. C'est peut-être parce que pour elle, saisir les opportunités, c'est s'exposer au regard des autres, c'est s'exposer à l'échec, c'est s'exposer à la réussite. Et dans son système à elle, elle préfère limite rester dans un confort qu'elle connaît que l'inconfort que pourrait lui apporter le fait d'avoir du succès, d'avoir de l'échec, d'être vu, d'être validé, d'être comme ça soumis au regard des autres. En fait, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de réalités diverses et variétés, tellement des réalités profondes. Et moi, j'étais tout le temps en clash avec elle, tout le temps en clash avec elle. Et même notre dernier rendez-vous, pour le coup, vraiment, elle assurait. Elle était vraiment aux petits oignons, etc. Parce que notre dernier rendez-vous, elle m'avait invité dans un hôtel particulier dans Paris, prendre un verre pour faire le bilan, etc. Vraiment, pour ça, elle assurait. Mais le côté que moi, je n'aimais pas chez elle, c'est qu'elle aimait trop spiritualiser les choses. Elle aimait trop mystifier les choses en fait. Alors que souvent, les choses sont bien plus terre à terre que ça. Les choses sont bien plus pratico-pratiques que ça. Parce que en tant que personne au profil neuroatypique, ce que nous avons, ce dont on a vraiment besoin, c'est quoi? C'est premièrement dilater notre système nerveux. Parce que le fait d'éviter les regroupements, le fait de ne pas savoir prendre la parole, le fait de, euh, par exemple, ne pas savoir saisir les opportunités, le fait de se figer, le fait de ne pas savoir se positionner, le fait de paraître toujours celle qui est froide, qui est méchante, qui est distante, tout cela, ce sont en fait des mécanismes d'auto-adaptation que notre système nerveux a mis en place pour nous protéger parce qu'il n'est pas assez dilaté pour recevoir ce trop-plein-là. Par exemple, une personne qui a tendance à s'isoler, les gens qui ont une lecture simpliste de la vie diront oui, c'est parce qu'elle aime jouer l'intéressante, oui, c'est parce qu'elle est snobeuse, oui, c'est parce qu'elle se croit supérieure aux autres. Non. Souvent, c'est parce qu'elle est saturée en fait. Durant toute la journée, elle a reçu de micro-agressions, trop de sollicitations, trop d'informations qui ont saturé son système nerveux de profil atypique, parce que nous, en tant que profil atypique hypersensible, de façon naturelle,
En fait, on capte plus d'informations que la moyenne. En fait, notre système nerveux est plus ouvert. Voilà. Mais tellement il est ouvert qu'il reçoit d'informations, il sature. Et comme il est saturé, qu'est-ce qu'il fait? Il se referme. Et donc, si on n'a pas d'exercice concret pour redilater le système nerveux, pour lui permettre de recevoir de nouveau des informations, excusez-moi, je vais y arriver, pour recevoir de nouveau des informations, en fait, il nous pousse à avoir des comportements de survie. Une personne qui s'isole, qui n'aime pas rester en groupe, c'est pas normal, c'est pas humain. Parce qu'en tant qu'humain, on est des animaux sociaux. L'être humain ne reste qu'en groupe, en fait. Mais s'il a tendance à se retirer un peu trop souvent, c'est que quelque part, son système interne, le système nerveux, le système de croyance est trop saturé et il faut le resetter en fait. Et cela est dû de par l'histoire personnelle, de par tout un tas de choses qu'on peut expliquer, etc. Mais en fait, arrêtons de mystifier les comportements qui nous paraissent un peu décalés. Souvent, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être qui se cache derrière. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.